Bonjour, nous sommes le mercredi 2 juillet 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des récoltes d'escourgeons, elles se terminent là ces jours-ci dans le nord de l'Aisne. Au niveau des premières tendances, des premiers résultats, ça va de 50 à 100 quintaux en fonction du type de sol et surtout de la réserve hydrique avec le sec qu'on a connu ce printemps. Donc c'est plutôt des résultats cohérents et un peu mieux même que ce qu'on imaginait. En ce qui concerne la récolte des autres cultures, ça démarre un petit peu en colza, même vraiment dans les secteurs précoces en blé. Attention, puisque là, les échantillons qui sont faits sous des fortes chaleurs. Donc on peut être avec la bonne humidité lorsqu'on fait l'échantillon. Par contre, au niveau maturité, on est encore un peu juste. Et derrière, quand les températures vont baisser, l'humidité va remonter. Et notamment dans l'état, si vous stockez du blé qui est à 15 quand il fait 40 degrés, on peut vite le retrouver à 18 ou 20. Donc il n'y a pas d'urgence. De toute façon, au niveau météo, il n'y a rien d'annoncé dans les 10 jours qui viennent, plutôt du sec. Donc il n'y a pas d'urgence à aller vite récolter, que ce soit le colza et encore plus les blés. Donc attention, soyez vigilants sur cette maturité. Au niveau des maïs, donc là globalement ça va de 12 feuilles à début floraison. Les conditions chaudes actuelles sont favorables pour les vols de pyrale puisqu'on en trouve dans l'ensemble des pièges de la région et du département avec jusqu'à 15-20 captures la semaine dernière. Donc attention, là c'est vraiment dernière limite pour poser les trichogrammes si vous souhaitez le faire. Les récoltes précoces de cette année sont favorables à l'implantation de cultures dérobées, que ce soit pour l'alimentation des animaux ou l'alimentation des méthaniseurs. Donc pour le moment, même s'il n'y a pas d'eau d'annoncer, si vous souhaitez le faire, il faut prévoir notamment pour les semences. Donc qu'est-ce qu'on peut implanter en ce moment? Donc là, jusqu'au 10-12 juillet, on peut encore implanter du sorgho multicoupe fourragé à 25 kg hectare, puisque là on arrivera encore à le récolter courant octobre. Ou sinon ce sera des mélanges traditionnels comme de l'avoine avec de l'avesse. Donc on va privilégier plutôt l'avoine diploïde qui est résistante aux rouilles par rapport à l'avoine de printemps qu'on peut cultiver. Donc là on sera sur un mélange entre 40 kg d'avoine et 15 à 20 kg de vesse. On peut aussi mettre des mélanges à base de moutarde d'Abyssinie. Donc là, on évitera plutôt les terres betteravières parce que c'est pas neutre en nématodes, mais ça peut faire du fourrage si on en a besoin. Donc là, un mélange moutarde d'Abyssinie trèfle qu'on va semer à 8 kg avec 3 kg de moutarde, 5 kg de trèfle d'Alexandrie. Ou sinon, on peut également envisager des mélanges avec des pois protéagineux. Ça peut nous rapporter de la biomasse. Il faudra être vigilant si vous implantez derrière escourgeon, puisqu'il y a le risque de repousse. Donc là, étant donné qu'on est vraiment de bonne heure, si jamais on a un petit peu d'eau ce week-end, il faut attendre et laisser un peu de repousse d'escourgeon parce que sinon ça va concurrencer. Ou alors, mais là on augmente les coûts, il faudra envisager un labour pour réduire ce risque. On a moins de risques quand on est derrière du blé, les repousses seront moins concurrentielles. Je laisse maintenant la parole à François Courteau de l'ITB qui va nous faire un point sur la betterave. La période estivale, forcément en betterave, c'est la surveillance par rapport aux maladies du feuillage. Donc pour rappel, la stratégie fongicide en maladie du feuillage, elle commence bien évidemment par les variétés. Ce choix a déjà été fait pendant l'hiver. Et aujourd'hui, on va surtout s'attarder effectivement au choix, à la pertinence des produits et surtout à la bonne date d'application. Donc en termes de produits, aujourd'hui les 3 produits les plus efficaces sont l'Heron SC, qui est une base de cuivre, hydroxyde oxychlorure, que l'on positionne donc seul, qu'on évalue seul à 3,5 litres. Et puis les 2 autres produits plus traditionnels, qui sont donc le Propulse Yearling, qui s'applique à 1,2 litre, ça c'est la dose pleine, et le Spiral que tout le monde connaît à 1 litre. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, ces 2 produits-là, de toute façon, en général, on va les associer également à de l'Heron. Vous pourrez remarquer sur le graphique qu'associé à l'Heron, la performance de ces 2 produits s'améliore très sensiblement. Et donc c'est bien évidemment en association qu'il faudra les utiliser. Une fois qu'on a bien choisi ces produits, la deuxième chose, c'est effectivement de les appliquer au bon moment. Pour ça, vous avez la carte alerte maladie, qui est issue des observations du BSV, alimentée à la fois par l'ITB, par la filière et par tous les organismes qui viennent s'associer à nous pour suivre l'évolution des maladies du feuillage. Elle est accessible sur le site de l'ITB
Et grâce à ça, ça vous donne une image de l'arrivée et de l'évolution des maladies du feuillage et de positionner au mieux vos interventions. À savoir que toutes ces observations sont mises à jour le mardi en général, et que dans certaines situations, et c'est le cas cette année où on peut voir apparaître la maladie, les cercosporioses sur certaines parcelles, mais franchement pas sur toutes. Aujourd'hui, seuls 30% des parcelles, on peut voir de la cercosporiose, mais c'est très hétérogène, c'est encore en niveau très très faible. Et donc dans ces cas-là, en fin de semaine, en général 2 fois par semaine, une évaluation sur certaines parcelles peut être faite et vous donne une deuxième image par semaine de l'évolution de cette maladie. Les conditions actuelles sont très peu favorables à l'évolution de la cercosporiose dans la mesure où il fait très chaud et surtout très sec. Son évolution ne prendra de l'ampleur qu'avec un retour assez régulier de la pluie. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas. Autre point important, si vous faites des observations chez vous, c'est de savoir identifier la cercosporiose. Vous voyez sur cette image, la cercosporiose, c'est une petite tache concentrique en cercle, c'est un cercle qui fait en général à peu près 2 mm de diamètre, avec un liseré lit de vin sombre, à l'intérieur de laquelle on a une tache claire. Mais ça ne suffit pas à préciser que c'est bien de la cercosporiose. L'idéal, c'est d'avoir une loupe compte fil, qui permet d'identifier au milieu de la tache des conidies. Les conidies, ce sont des petits points noirs qui sont effectivement preuve que c'est bien une tache de cercosporiose. Et ces conidies sont effectivement les taches de fructification. C'est ce qui fait que derrière, les taches vont évoluer, de nouvelles taches vont apparaître. Donc il est clair que toutes les taches rondes qui pourraient ressembler à de la cercosporiose n'en sont pas toujours, et seule l'identification à la loupe permet de justifier effectivement et d'affirmer que c'est bien de la cercosporiose. 2 autres points pour le moment. Si vous allez dans vos betteraves, entre autres pour retirer les betteraves montées, vous pouvez aussi remarquer des petits trous dans certaines feuilles, assez fréquemment. Ces petits trous ronds qui font pareil 2-3 mm de diamètre sont en fait la conséquence des cassides. Les cassides, c'est la larve de casside qui opère ces petits trous. Alors attention, ne faites rien parce que ces cassides en fait sont aussi des auxiliaires et donc ravageurs des pucerons. Des pucerons noirs, on en a eu énormément cette année. Et en plus des larves de coccinelle qui ont déjà fait le travail il y a maintenant 15 jours, 1 mois, dans un deuxième temps, ces larves de casside sont arrivées ces dernières semaines et ont continué ce travail de nettoyage des parcelles des pucerons noirs. Malheureusement, elles ont fait aussi quelques petits trous, mais qui ne sont pas du tout préjudiciables à la croissance de la betterave. Le dernier point, c'est le stress hydrique. Je ne vous apprends rien en vous disant que depuis le mois de mars, on est en déficit de pluie sur le secteur. Les betteraves en souffrent malgré tout. Les déficits hydriques sont aussi opérationnels dans des parcelles de limon profond, dans des RU à plus de 230 mm de RU. On est aussi en stress hydrique. Donc si vous avez l'opportunité, pour ceux qui disposent de l'irrigation, d'avoir un créneau de 48 heures pour repositionner l'irrigation sur les betteraves, c'est tout à fait pertinent. Les irrigations les plus précoces sont les plus rentables. Et si vous avez l'opportunité de renouveler cette irrigation, concentrez-le toujours sur la même surface. Donc concentrez votre irrigation sur des parcelles à haut potentiel, donc plutôt sur des dates d'arrachage au-delà du 25 octobre. Et si vous avez l'opportunité de faire plusieurs tours d'eau, ne le faites que sur les surfaces disponibles. Évitez de vous disperser une fois sur l'un, une fois sur l'autre. C'est pas comme ça que l'irrigation sera le plus rentable. Bonne semaine à tous.